Bonjour à tous, ce mardi on va penser à Claude Nougaro, au Mont-Païs, au Toulouse. C'est sur ce bel hippodrome que nous allons plancher sur un joli quintet de province et je pense qu'on va voir la tête du caissier. Alors attention quand même, il faut respecter la hiérarchie, il faut savoir qu'il y a un Roitelet dans le sud-ouest, il s'appelle Cap de Narmont, il porte le numéro 12 et je pense qu'il peut reprendre sa série victorieuse sur ses terres. Mais attention, il y a quand même un sérieux client, il se déplace en conquérant, c'est le 15 Bleu Ciel, on peut dire que c'est un soleil, il est complètement déclassé, il a largement les moyens de l'emporter, lui qui croise le fer avec de bien meilleurs chevaux dans les plus gros quintets qu'il soit. On tient là deux bases, 12 et 15 à faire en champ réduit au tiercé, soit 15-12, soit 12-15, à vous de choisir le bon ordre. Et puis après, on va glisser notre Francky, Franck Nivard, au sulky de son Balzac, le 14 Balzac de Liton. Il va écrire quelques belles pages avec ce cheval, Franck Nivard, parce que l'animal était un peu passé de forme, et puis on sent qu'il revient bien, et Franck Nivard fait le long déplacement pour profiter de ce bel engagement. Il ne va pas taper loin, et vous le savez, avec Franck Nivard, il est très souvent gagnant, comme Jean-Michel Bazir, donc n'hésitez pas dans ce cas-là, si vous êtes un fan de Francky, à le jouer à cheval, c'est-à-dire gagnant et placé. Et puis voici mon coup de cœur, qui bizarrement est annoncé à 17 contre 1, alors que son entraîneur Lemoel a visé la course. Il a 3 chevaux au départ. Moi j'y crois, je mets les 3 et moi je l'écoute. Vous savez, j'écoute les entraîneurs, il dit que ce Chicago Blues est meilleur que Brevort JL, qui sera certainement favori. Eh bien, je préfère écouter l'entraîneur, vous le proposez en coup de cœur, parce que c'est vrai que sur une ancienne valeur, Chicago Blues est complètement déclassé lui aussi. Il trottait ces derniers temps à côté de ses sabots, il a changé d'entraînement. Et puis il arrive chez son nouvel entraîneur avec des ambitions et je pense qu'il va redorer son blason. Ensuite, attention à son compagnon d'entraînement, la course est visée, je vous le rappelle, le 7 Brevort JL est en plein dans son bel engagement, il est au top de sa forme, tous les feux sont ouverts, c'était à la limite de le mettre en base, car devant c'est la meilleure chance et je pense que son entraîneur peut mettre les 3 dans le quintet. Amusez-vous à mettre quand même les 3 dans le quintet. C'est spéculatif. C'est du 17 et du 35 contre 1. Vous allez le voir. Et puis on va mettre Bunker du Prieuré, il monte au front avec son numéro 2. Le cheval est bien. Le lot n'a rien d'extraordinaire après, à part 2-3 clients. Et je pense que sa forme aidant et la confiance de son entourage devraient pouvoir faire la différence tout à l'heure. Et puis la troisième cartouche, le Moelle, qui ne manque pas de moelle, c'est l'As Onizio Bello. Et bien je trouve qu'il est bello. Surtout la dernière fois, il a gagné facilement. Le cheval est en forme et souvent la forme prime la classe. Et en cas de défaillance, il va venir grignoter un petit accessi. Et puis j'ai bien fait le papier pour trouver mon 8e cheval. Et il y a un animal qui se met en relief avec ma loupe. C'est le 3 Cavalier d'Avril, j'ai bien épluché, écoutez, sa performance à Castillonnès, c'était le 21 juillet, il bat le favori Brevort JL ce jour-là, à poteau égal et facilement. Et précédemment, il bat à Beaumont-le-Magne, le 23 juin, un certain Bunker du Prieuré, qui comptera également parmi les favoris. Voilà de belles lignes. Et donc c'est sur ces belles lignes qu'il faut mettre ce numéro 3 Cavalier d'Avril, même si nous sommes en septembre. Voilà, j'espère qu'on va voir la tête du caissier et que mon argent qui est parti en fumée ce lundi, vous allez me comprendre, va nous permettre de revoir la tête du caissier. Bonne chance à vous, au Mont-Païs, au Toulouse. Pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile au mon pays, au Toulouse?